Bonjour, je suis Lucille Arnaud de Fredon-PACA. Je suis inspectrice phytosanitaire et animatrice pour le bulletin santé du végétal. Je suis également animatrice du réseau Ambroisie. Donc, le déroulement de ma présentation, nous allons commencer par quels sont les critères pour reconnaître l'ambroisie, quels sont ses modes de dissémination, quel est son impact sur la santé et quels sont les moyens de lutte adaptés en fonction du milieu. Ensuite, je vous parlerai des outils qui ont été mis à disposition par l'Observatoire des ambroisies. Puis nous ferons un focus sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et je vous décrirai les actions qui sont mises en place sur la région. Donc, en France, il existe 4 espèces d'ambroisie. Donc, l'ambroisie à feuilles d'armoise, Ambrosia artemisifolia, l'ambroisie trifide, Ambrosia trifida, l'ambroisie à épilis, Ambrosia psilostachya, et l'ambroisie à petites feuilles, Ambrosia tenuifolia. Donc, les trois premières espèces que je vous ai citées sont classées comme nuisibles à la santé humaine. Dans la suite de la présentation, je vais vous parler uniquement de la première, donc l'ambroisie à feuilles d'armoise, car c'est celle qui est le plus présente en France et celle qui cause le plus de problèmes sanitaires. Donc l'ambroisie à feuilles d'armoise, voici ses stades de développement, donc le stade plantule quand elle sort de terre. Ensuite, nous avons le stade végétatif où elle prend un port un peu plus buissonnant, où les feuilles vont se développer. Et ensuite, le stade floral où elle va donc être en fleurs, et là, elle peut prendre différents pores. Si la plante a assez de place, elle va vraiment se développer plus sous forme de buisson, tandis que si la plante a peu de place, elle va se développer plutôt en longiligne et peut atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur. Donc c'est une plante qui s'adapte à beaucoup de milieux, il y a très peu de contraintes pour qu'elle puisse se développer. Donc, quels sont les critères pour reconnaître l'ambroisie à feuilles d'armoise? Tout d'abord, il y a sa feuille qui est profondément découpée, qui est verte de chaque côté et qui n'a pas d'odeur quand on la froisse, contrairement à l'armoise, où on pourrait confondre. L'armoise, si on froisse sa feuille, elle va avoir une odeur. Ensuite, concernant le positionnement des feuilles par rapport à la tige, au niveau des floraisons, les feuilles ne sont pas l'une en face de l'autre, elles vont être en décalé comme ça, tandis que à la base de la plante, les feuilles vont être opposées, donc vraiment l'une en face de l'autre, comme ceci. Ensuite, concernant la tige, donc elle est velue et elle devient rougeâtre à partir de juillet. Ensuite, lors des premiers gels, elle va devenir marron, puis la plante va mourir. Les fleurs, donc en fait, sur un plant d'ambroisie, on va trouver des fleurs mâles et des fleurs femelles sur le même plant. Les fleurs mâles sont regroupées en épis à la pointe de la plante. Ce sont des petites boules jaunes vertes et c'est elles qui vont produire le pollen. Tandis que les fleurs femelles sont un peu plus discrètes, elles se situent à l'aisselle des feuilles et sont également jaune-vertes. Et une fois fécondées par un pollen, ces fleurs vont produire un fruit que l'on appelle un akène. Et chaque akène va contenir une graine qui a une taille variable de 2 à 3 mm et qui est couverte de petites épines. Donc une graine peut vivre des dizaines d'années enfouie dans le sol sans jamais germer et au bout d'un moment sortir de terre. En moyenne, on estime qu'un pied d'ambroisie peut produire 3000 semences. Certaines études disent même qu'il y a des plants d'ambroisie qui peuvent produire plusieurs dizaines de milliers de graines. Donc vous imaginez bien son potentiel de dissémination qui est assez impressionnant. Donc on retrouve l'ambroisie sur des milieux principalement perturbés par l'homme, comme des parcelles agricoles, des cultures, des terrains en friche, des bords de cours d'eau, voire même des jardins privés. Quel est son mode de dissémination? Donc, comme je vous l'ai expliqué, une plante produit énormément de graines. Ces graines sont petites, légères et munies d'épines, ce qui favorise la dissémination. La plus grosse cause de dissémination sont les engins agricoles et les engins de chantier, comme les tracteurs ou les camions.
Ensuite, nous avons le transport de terre, puisque je vous ai dit que la graine peut se conserver dans la terre des dizaines d'années. Nous avons également l'eau ruisselante, puisque la graine a un potentiel de flottaison qui est assez bon. Des sacs de semences contaminés, c'est-à-dire que quand une culture est ramassée pour récupérer la semence, si cette culture est infestée d'ambroisie, on va également récolter la semence d'ambroisie qui va se retrouver dans le sac de graines. Et l'année prochaine, quand on va refaire une nouvelle semence, enfin une nouvelle germinaison, eh ben, la plante, l'ambroisie va également être semée et poussée. Il y a également des graines dans les sacs de graines pour oiseaux. On peut également retrouver de l'ambroisie. Donc c'est le cas que vous voyez sur la photo en bas à droite, où vous voyez une mangeoire d'oiseaux et en dessous des plants d'ambroisie qui ont poussé. Donc ça, c'est quand même assez fréquent comme problématique, c'est que les graines d'ambroisie sont souvent présentes dans les aliments pour oiseaux. Ensuite, on peut, la graine avec ses petites épines peut s'accrocher aux crampons de chaussures ou de bottes et être transportée par les humains qui se baladent d'endroit à endroit. On trouve également des graines d'ambroisie dans le compost et les potées fleuries. Concernant son impact sur la santé, le pollen donc provoque des allergies, donc on appelle ça une pollinose, qui est caractérisée par des réactions allergiques au niveau des muqueuses respiratoires et oculaires. Donc l'allergie respiratoire se présente sous deux formes principales, la rhinite allergique et l'asthme allergique. Plus rarement, il existe également des cas de symptômes cutanés comme de l'eczéma ou de l'urticaire. La rhinite allergique multiplie par 4 le facteur d'apparition de l'asthme. Ensuite, il faut savoir qu'il existe un facteur favorisant l'allergie, c'est la pollution atmosphérique. En effet, la pollution va modifier la paroi biochimique du pollen et va le rendre plus irritable pour nos voies respiratoires. Donc l'irritabilité est augmentée et les symptômes sont de plus en plus aigus. Il faut également savoir que, sauf exception, on ne naît pas allergique, mais on devient allergique en étant exposé au pollen. Donc on peut devenir allergique à l'ambroisie à 30 ans, par exemple. Une fois qu'on est allergique, sauf si on fait de la désensibilisation, par contre, on reste allergique toute sa vie. Une fois qu'on en l'est, on ne peut pas revenir en arrière, entre guillemets. Concernant l'apparition des symptômes, il suffit de 10 grains de pollen par mètre cube d'air pour que les personnes les plus sensibles développent des symptômes d'allergie. Et je vous rappelle qu'une plante peut émettre plusieurs centaines de grains de pollen par jour. Donc les symptômes peuvent apparaître très rapidement et très, très forts dès le début de l'émission de pollen. Le pollen d'ambroisie a un potentiel allergisant qui est classé comme fort par le Réseau national de surveillance aérobiologique. Les allergies à l'ambroisie interviennent en fin d'été, de août jusqu'à début octobre à peu près. La prévalence de l'ambroisie, c'est-à-dire la proportion de malades, augmente avec le degré d'exposition au pollen. C'est-à-dire que plus on expose la population au pollen, plus de personnes vont être allergiques. Et ensuite, parallèlement à cela, il y a de nombreux impacts indirects comme le mal-être, la fatigue, l'inconfort, le sommeil de mauvaise qualité et parfois même arriver jusqu'à des arrêts de travail, voire même des absentéismes scolaires pour les personnes qui sont vraiment allergiques. Ensuite, ceci est une affiche qui a été faite par l'Agence régionale de la santé en collaboration avec l'Observatoire des ambroisies. C'est un peu un scénario catastrophe. Et si l'ambroisie était autant touchée que l'Auvergne-Rhône-Alpes, quels seraient les impacts sanitaires? Donc il faut savoir que voilà, si le taux de personnes allergiques était aussi important qu'en Auvergne-Rhône-Alpes dans toute la France, on aurait 5,3 millions de personnes allergiques et les coûts de santé s'élèveraient à 329 millions d'euros.
Donc, comme il y a écrit tout en bas de la fiche, l'ambroisie nuit à la santé, agissons avant qu'il ne soit trop tard. Donc voilà, c'est ce qui est important, c'est d'être vigilant et de surveiller son territoire pour éviter qu'on en arrive à ce point. Il existe du coup également des moyens de gestion qui sont à adapter en fonction du milieu et de la densité d'ambroisie que l'on trouve. Par exemple, si on se situe dans une parcelle agricole, le meilleur moyen, c'est le désherbage mécanique, voire même le désherbage chimique. Si nous avons un champ qui n'est pas cultivé, où on trouve une quantité assez raisonnable d'ambroisie, on peut également essayer de faire de la lutte biologique en mettant, par exemple, des moutons à pâturer. Le mouton va brouter l'ambroisie et donc éviter qu'elle monte à graines, à fleurs puis à graines, et qu'elle se dissémine encore plus. Il y a des études aussi qui montrent qu'il existe un insecte qui s'appelle Ophrayla communa, qui se nourrit d'ambroisie et qui permettrait du coup de gérer la population d'ambroisie. Pour l'instant, cet insecte n'est pas présent en France. Il y a des études qui sont menées en Allemagne et en Autriche pour étudier le cycle de développement de cet insecte. Ensuite, si l'on trouve de l'ambroisie sur un linéaire, par exemple le long d'un chemin ou d'une route, on peut également pratiquer une fauche ou un désherbage thermique, mais il faut être vigilant sur la période de pratique de cette fauche notamment, puisqu'en fait, il faut vraiment le faire 2 fois et à une période bien précise. Et ensuite, la dernière méthode, il s'agit de l'arrachage manuel. C'est la méthode la plus efficace, mais également la plus longue et la plus coûteuse, puisqu'il faut arracher pied par pied à la main tous les ambroisies présents. Il faut également penser à se protéger avec des gants et un masque lorsqu'on fait cette action, et réaliser cette action, bien évidemment, avant que la plante soit en stade d'émission de pollen et émission de graines. Car si on le fait lors de cette période, on a plus de chances de disséminer l'ambroisie plus que de la gérer. Donc, quels sont les outils qui ont été mis en place par l'Observatoire des ambroisies ? Donc, tout d'abord, il y a la plateforme qui se nomme Signalement Ambroisie. C'est une plateforme qui a été initialement créée en Auvergne-Rhône-Alpes, puis étendue dans toute la France, et qui est un outil coopératif pour aider au repérage. Tout le monde peut en fait signaler la présence d'ambroisie via cette plateforme, et donc ça va permettre de faire un état des lieux du territoire le plus précis possible. C'est également un outil de gestion pour les personnes référentes. Donc en fait, une personne référente, c'est une personne qui va surveiller un territoire donné. Et en fait, tous les signalements qui vont être faits sur ce territoire vont lui revenir. Et celui-ci pourra donc gérer les signalements, contacter les propriétaires, etc. Et donc en fait, cette plateforme est un outil de travail car il va pouvoir, en fonction des situations, dire voilà, ce point-là, je l'ai géré, et changer le statut du point de signalement. Donc, comment peut-on participer à cette lutte ? Il existe plusieurs moyens. On peut se rendre directement sur le site signalement-ambroisie.fr et faire le signalement de l'ambroisie qu'on a vu. On peut également contacter la plateforme via un numéro de téléphone et donc expliquer à la personne où est-ce qu'on a vu de l'ambroisie. Il existe également une boîte mail où on peut donc envoyer un mail avec des photos et même par exemple une carte où l'on voit, où l'on pointe le lieu où on a vu l'ambroisie. Et ensuite, le plus pratique, c'est l'application mobile qui a été développée et qui est téléchargeable sur Google Play ou l'App Store. Et là, donc en fait, directement sur site, on peut prendre en photo l'ambroisie, se géolocaliser, et ensuite ce signalement est directement envoyé à la personne référente. Ensuite, l'Observatoire des ambroisies a également pour but donc tout ce qui est communication, sensibilisation, et donc sur leur site, on retrouve différents outils comme des vidéos sur l'ambroisie, des webinaires qui ont été faits en partenariat avec le CNFPT qui abordent différents sujets sur l'ambroisie, et également des témoignages de personnes qui ont été confrontées à l'ambroisie et des témoignages de gestion.
Il y a également la lettre de l'Ambroisie qui paraît tous les mois de mars à novembre, où on parle de l'actualité scientifique, réglementaire, des actions de lutte et parfois aussi des petits encarts de témoignages de personnes comme des agriculteurs ou des personnes de collectivités qui font part de leur expérience face à l'ambroisie. Ensuite, on retrouve dans une rubrique tout ce qui est documentation avec des affiches, des flyers, des autocollants, des guides, des cartes de reconnaissance. Tous ces documents sont téléchargeables. Il y a le guide spécial pour les agriculteurs, le guide spécial pour les collectivités, pour les bords de route, pour les chantiers, etc. Et ensuite, dernière chose, l'Observatoire des Ambroisies a également élaboré une collection de panneaux d'exposition qui peuvent être prêtés lors de salons, de séminaires, qui pourraient traiter du thème des allergies, du pollen, ou le salon de l'ambroisie, la journée de l'ambroisie, etc. Donc maintenant, nous allons nous focaliser sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc ça, c'est une carte qui a été réalisée par Fredon Paca, où on voit tous les points de signalement de l'ambroisie. Donc chaque petit point violet est un foyer d'ambroisie qui a été signalé et validé par une personne formée à la reconnaissance de l'ambroisie. Cette carte nous a permis de faire un état des lieux de la région et ensuite entreprendre un zonage par département pour mettre en place les actions de lutte. Donc nous sommes basés sur l'instruction interministérielle du 20 août 2018 qui définit chacune de ces zones. Donc la zone 1 qui est caractérisée comme fortement infestée. Il s'agit des départements où plus de 50 communes par département est contaminée. Donc il s'agit par exemple du Vaucluse où nous avons pour l'instant 64 communes qui déclarent avoir de l'ambroisie sur leur territoire. Ensuite, il y a les Hautes-Alpes et les Bouches-du-Rhône. Donc là, c'est un cas un peu spécial. C'est après discussion avec l'Agence régionale de la santé et Fredon. Nous avons décidé de mettre ces deux départements en zone 1 car le potentiel de dissémination est assez fort. Et donc, nous avons décidé de prioriser ces deux départements, même si en réalité, ils ne seraient qu'en zone 2. Mais on les a fait basculer en zone 1. En zone 2, il reste simplement les Alpes de Haute-Provence où il y a 26 communes contaminées dans le département par l'ambroisie. Donc on dit que c'est un front de colonisation. Ensuite, il y a la zone 3 qui est la zone peu ou pas infestée. Et là, donc nous avons le Var avec 10 communes infestées dans le département. Et les Alpes-Maritimes, où il y a 7 communes qui déclarent avoir de l'ambroisie sur son territoire. Donc, suite à cela, nous avons décidé en 2020 de mettre la priorité sur la zone 1 afin de limiter la prolifération de l'ambroisie. Et donc, nous nous sommes basés sur le plan d'action qui était décrit dans l'arrêté interministériel pour rédiger toutes les actions que nous allons réaliser. Donc tout d'abord, il y a organisé la coordination départementale, donc avec désigner un coordinateur ambroisie. Donc en fait, ça sera plutôt un binôme avec une personne de Fredon Paca et une personne de l'ARS départementale. Nous allons également participer au dossier pour la prise d'un arrêté préfectoral qui aura normalement lieu avant la fin de l'année en Vaucluse et qui sera vraiment un support solide pour pouvoir communiquer et sensibiliser toutes les communes. Donc nous allons également du coup contacter les communes pour leur communiquer la situation de l'ambroisie. Et également faire des communications un peu plus simples à destination des administrés via les sites internet et les bulletins communaux afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes. Ensuite, nous allons mettre en place un réseau de référents. Donc l'idéal serait d'avoir au moins un binôme par communauté de communes. Donc ces personnes référentes surveilleraient un territoire et seraient donc en fait la personne ressource à chaque fois qu'il y aurait un signalement via la plateforme signalement ambroisie
sur leur territoire, ils recevraient une notification et ils pourraient donc valider ce signalement en disant oui, c'est de l'ambroisie ou non, ce n'est pas de l'ambroisie, et ensuite pouvoir contacter les propriétaires des parcelles et leur prodiguer des conseils sur les mesures de gestion. Donc il va falloir ensuite animer ce réseau en organisant des formations de reconnaissance, des formations sur les différentes méthodes de gestion et également des temps d'échange entre les différents référents qui permettront de faire remonter des expériences et des retours d'expérience. Ensuite, donc, le référent territorial va orchestrer la lutte sur son territoire en surveillant l'apparition de la plante, en la signalant si elle n'est pas déjà signalée par quelqu'un d'autre et en faisant les mesures de gestion. Ensuite, Fredon compte réaliser un organigramme avec l'articulation de chacun des acteurs qui sont actifs dans la lutte contre l'ambroisie. Donc ensuite, voilà, ça c'était pour la zone 1. Pour la zone 2 et 3, ce seront plutôt des actions qui seront menées en 2021, voire 2022. Mais nous avons quand même pour souhait de prendre contact avec l'ensemble des mairies via une lettre pour présenter la situation de l'ambroisie et les problématiques qui y sont liées, pour déjà commencer à sensibiliser l'ensemble des communes, et peut-être que certaines communes déjà prendront un peu des mesures de gestion et seront un peu plus sensibilisées à cette ambroisie et seront plus vigilants sur le terrain lorsque les agents iront sur le terrain, les agents communaux par exemple iront sur le terrain. Donc, pour en savoir plus sur cette plante, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Observatoire des ambroisies, où vous allez retrouver l'ensemble des documents que je vous ai cités. Ils sont tous téléchargeables. Ensuite, vous pouvez également trouver la plaquette de présentation des 3 espèces d'ambroisie nuisibles à la santé humaine, avec les différents critères qui vont permettre de les reconnaître. Vous pouvez également aller voir sur le site du Réseau national de surveillance aérobiologique où chaque semaine, un bulletin allergopollinique paraît et qui du coup décrit les différents pics de pollen et certains conseils pour les personnes allergiques. Et ensuite, la fameuse plateforme signalement ambroisie où chacun de nous peut se rendre et peut signaler la présence d'ambroisie sur un terrain privé, un bord de route ou un bord de rivière par exemple. Voilà, merci de votre attention.